Dans une grande entreprise internationale basée à New York, le PDG, Richard Goldstein, un milliardaire connu pour son arrogance, organisait une réception prestigieuse pour signer un contrat de plusieurs millions avec des investisseurs japonais. Le hall de l'immeuble brillait de lumière, les serveurs couraient, les invités riaient, et dans un coin, un vieil homme noir en uniforme bleu nettoyait silencieusement le sol. C'était James Walker, un employé de maintenance discret, veuf, père d'un fils qu'il avait élevé seul, Eli. Depuis l'enfance, Eli avait toujours été curieux, passionné de langue et de technologie. Pendant que son père nettoyait les bureaux de la grande entreprise la nuit, il s'asseyait souvent dans un coin avec un vieux dictionnaire anglais-japonais trouvé dans les poubelles du siège. C'est ainsi qu'à 18 ans, sans jamais voyager, il parlait couramment anglais, japonais, espagnol et mandarin. Mais faute d'argent, il travaillait au garage du quartier et aidait son père le soir. Ce soir-là, tout allait basculer. Les investisseurs japonais arrivaient. Le traducteur attitré de l'entreprise avait eu un accident de voiture. Panique totale. Richard Goldstein, Furiox, Cryer. Quelqu'un ici parle japonais. On ne va pas perdre 12 millions pour une traduction. Silence total. Un serveur murmura. Monsieur, je crois que le fils du nettoyeur comprend un peu. Le fils du nettoyeur. Tu te moques de moi. Les rires éclatèrent dans la salle. Mais pressé, le milliardaire lança, moqueur. Très bien, gamin, viens ici. Si tu arrives à traduire parfaitement, je te donne ma fille en mariage, d'accord. Toute la salle explosa de rire. Eli leva lentement la tête. Il regarda son père, qui secoua la tête discrètement, lui suppliant de ne pas se ridiculiser. Mais il avança calmement, posa son sac et répondit. D'accord. Allons-y. Les investisseurs japonais, surpris, commencèrent à parler. Rapidement, complexement. Eli resta droit, concentré, puis répondit dans un japonais fluide, respectueux et précis. Le silence tomba aussitôt. Chaque phrase était parfaite. Chaque nuance culturelle, traduite avec élégance. Les invités japonais, stupéfaits, se levèrent, l'applaudirent et dirent à Goldstein. この若者は天才だ。 Ce jeune homme est un génie. Le milliardaire resta figé, bouche ouverte. Eli venait de sauver la signature d'un contrat de 15 millions de dollars. Quand la réunion se termina, le PDG tenta de plaisanter. Impressionnant, gamin. T'as appris ça sur YouTube. Eli répondit calmement. Non, monsieur. En nettoyant vos bureaux, j'ai écouté les réunions de vos partenaires étrangers. Je n'avais pas de professeur. Seulement la volonté d'apprendre. Un silence de respect s'installa. Le milliardaire regarda alors James, le père, qui essuyait discrètement une larme au fond de la salle. Quelques jours plus tard, Richard Goldstein convoqua Eli dans son bureau, lui remit un document et dit « Je t'avais promis ma fille, mais je vais te donner mieux. » Eli lut le papier, bourse complète, Université Harvard, langue et commerce international. Tu seras le nouveau coordinateur linguistique de l'entreprise. Et ton père ne nettoiera plus jamais ici. Des années plus tard, Eli devint directeur des relations internationales de la même société. Lors d'une conférence à Tokyo, il raconta son histoire devant des centaines d'étudiants. Ne laissez jamais les autres décider de votre valeur. Mon père nettoyait les sols, mais moi, j'ai nettoyé les préjugés.